Yo tout le monde, moi c'est Lara et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga que j'apprécie énormément qui n'est autre que Boruto Naruto Next Generation, édité chez Kana. Le tome 9 sort en France le 10 juillet prochain et on s'est dit avec la team GA que ce serait sympa de vous donner 5 bonnes raisons de lire Boruto, de commencer ou du moins continuer si vous avez décidé d'arrêter pour X raisons. Avant de commencer, je tenais à dire que je ne parlerai pas du tout de l'animé, je vais seulement me focaliser sur les chapitres et les scans. Pour info, à l'heure actuelle, il y a seulement 47 chapitres de Boruto qui sont sortis, soit 10 volumes au Japon. C'est un manga qui est mensuel, donc sachez que si vous commencez à lire Boruto, vous aurez un chapitre tous les 20 du mois. Et c'est très long d'attendre chaque mois. Bref, sans plus attendre, première raison de lire Boruto, l'intrigue du manga. Donc le manga Boruto, il va droit au but lorsqu'il s'agit d'introduire des antagonistes puissants et des intrigues beaucoup plus sombres. Parce que oui, l'histoire de Boruto va s'assombrir au fil des chapitres et plus on avance, plus on ressent de la tension. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Boruto aura une évolution contraire à celle de son père. Naruto, c'était un enfant qui n'avait rien et qui a fini par tout obtenir, alors que Boruto, au contraire, c'est un enfant qui a tout et qui va finir par tout perdre. Et en fait, c'est ce qui fait tout le charme du manga. Et on comprend assez vite que l'enjeu, il est important et impactant. L'intrigue, elle commence dès la première page du manga parce que oui, c'est la première chose que vous voyez en ouvrant le manga Boruto, cette fameuse scène que tout le monde connaît, surtout les animés only, le combat dans le futur entre Boruto et Kawaki dans un Konoha complètement dévasté, où on nous fait comprendre que Naruto n'est plus de ce monde et que l'ère des shinobi est terminée. Et en fait, toutes les pages qui suivent sont connectées à cette fameuse scène d'introduction. Et en fait, il y a une sorte de plaisir psychologique de savoir par avance ce qu'il va se passer sans pour autant savoir comment cela se produit. Sachant que plus on avance dans l'histoire, plus on s'éloigne de cette scène et moins on comprend comment on a pu en arriver là quoi. Deuxième raison de lire Boruto, le personnage de Kawaki. Donc pour les personnes qui sont attachées à l'univers de Naruto, je trouve que le personnage de Kawaki se rapproche énormément des personnages que l'on a pu rencontrer dans Naruto et Naruto Shippuden. C'est un personnage qui est torturé et qui a vécu un véritable enfer dès son plus jeune âge. Et c'est ce qui fait en fait toute la beauté de son personnage aussi, c'est son histoire, son évolution, mais également sa manière de se comporter avec les autres. Et selon moi, c'est l'un des personnages les mieux développés de l'œuvre Boruto. Et c'est aussi mon personnage préféré, mais bon, ça c'est que mon avis personnel. Le personnage de Kawaki, il a aussi été écrit de façon à ce que dès le départ, lui et Boruto soient complètement opposés. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Boruto c'est un enfant qui a tout eu depuis le début, alors que Kawaki, tout comme Naruto autrefois, était un enfant qui n'avait rien et qui a beaucoup souffert. Dernier point sur Kawaki, et après je passe à la troisième raison de lire Boruto. Il y a une rivalité entre Boruto et Kawaki, mais c'est une rivalité qui est positive et qui est très bien construite et qui, à mon sens, est mieux écrite que la rivalité que l'on a pu voir entre Naruto et Sasuke. Troisième raison de lire Boruto, parce que c'est un manga qui est dynamique, surprenant et émouvant. Il y a beaucoup d'actions, on enchaîne les combats, que ce soit des combats d'entraînement, des combats sérieux ou des combats à mort. On a droit à toutes sortes de combats, en veux-tu, en voilà. Et en fait, les combats, ils détiennent l'essence de ce que l'on aimait voir dans Naruto, c'est-à-dire des combats basés sur la stratégie et pas seulement des rapports de force. Là, les personnages, ils analysent leur ennemi, leur philosophie, etc. On a le droit à une palette de nouvelles techniques, mais également des combinaisons de techniques qu'on a déjà pu voir dans Naruto. Et au fil des pages, nous faisons la connaissance de nouveaux personnages, comme l'antagoniste principal dont je tairai le nom, mais qui a un flow incroyable. Mais aussi de l'organisation Kara et de ses différents membres, tous plus cinglés les uns que les autres. Et à partir du moment où cette organisation va être introduite, l'histoire va prendre un autre tournant. Tout va s'accélérer et on n'aura plus du tout le temps de respirer. Mais comme je l'ai dit, le manga il est pas seulement dynamique, mais il est aussi surprenant et émouvant de par son histoire, ses dialogues, sa manière de faire évoluer les personnages, ses révélations plus ou moins choquantes, ses scènes plus ou moins tristes, mais après tout dépend de votre sensibilité et de votre attachement pour l'univers de Naruto et de ses personnages. Quatrième raison de lire Boruto, les Ototsuki. Les Ototsuki sont vraiment au cœur du manga Boruto.
Donc je sais qu'il y a plein de personnes qui ont été déçues et frustrées de la fin de Naruto, notamment à cause de l'arrivée de Kaguya et des Otsutsuki à la fin de la 4ème grande guerre ninja, puisque Madara avait été présenté comme le plus fort, le plus gros des antagonistes en fait, mais avec la pression des éditeurs, Kishimoto, le mangaka de Naruto, a dû changer son histoire, ce qui nous a amené aussi à une fin qui est très critiquée. Mais moi en fait je trouve que c'est une très bonne chose que le manga Boruto ne soit pas parti dans une autre direction et ait tout naturellement repris l'histoire avec les Otsutsuki mise en place par Kishimoto, puisque Boruto a essayé de rectifier les incohérences narratives liées à l'intrigue et va répondre à toutes les questions que l'on se posait à la fin de Naruto, c'est-à-dire qui est Kaguya, qui est le clan Otsutsuki, quel est leur objectif, combien sont-ils, etc., etc. La 5e et dernière raison, et pas des moindres, de lire Boruto, les outils scientifiques ninja. Donc autre élément qui est vraiment très présent dans l'œuvre, tout comme les Otsutsuki. Au départ, je faisais partie de ces personnes qui étaient très réticentes à cette idée d'outils scientifiques ninja, car je trouvais que cela dénaturait l'essence même de Naruto et ce que représente un ninja. Mais j'ai changé d'avis, j'ai un petit peu poussé ma réflexion aussi, car l'une des plus grandes questions de nos jours, c'est la moralité des innovations technologiques dans notre société, comme par exemple la transformation génétique, les armes nucléaires, l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc on se demande aussi où est la frontière entre le bien et le mal. Et le manga Boruto exploite cette question à travers un message important qui revient sans cesse dans le manga, c'est que la technologie en elle-même n'est pas mauvaise, c'est comment nous décidons de l'utiliser qui peut l'être. Ça devient super philosophique. Et bien évidemment, ce message, nous allons le retrouver à travers la création de différents outils scientifiques ninja, mais aussi à travers différents personnages, mais je n'en dis pas plus. Et le but de cette suite aussi, c'est de montrer au lecteur que malgré le changement et l'introduction de nouveaux éléments dans un monde qui évolue constamment, c'est qu'un shinobi restera toujours fidèle à lui-même, qu'il faut rester fidèle à sa personne et à ses valeurs. C'est vraiment un message qui est universel. Voilà. C'est avec ce magnifique message que je clôture les 5 raisons de lire Boruto. J'aurais pu pousser mes arguments encore plus loin, mais il aurait fallu que je spoil. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de commencer Boruto ou de continuer le manga. J'essaie d'être la plus neutre possible. Après, bien évidemment, il y a plein de critiques à faire sur le manga aussi, notamment le dessin. Si vous commencez, vous allez tout de suite voir que le dessin est très différent de ce que vous avez pu voir dans Naruto. Le dessin n'est pas top, mais qu'il s'améliore avec le temps. Ikimoto a vraiment progressé et ça c'est vraiment bien et ça fait du bien aux yeux. Après, à mon sens, ça manque de double page, comme j'aime les voir notamment dans One Piece, mais c'est qu'un petit détail. Après, il y a certaines choses qui auraient pu être amenées et dites de façon différente, mais pareil, pour argumenter, il faudrait que je spoil, du coup, je vais m'arrêter là. En tout cas, si vous aussi vous aimez Boruto, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pourquoi vous aimez et conseillez ce manga. Et pour ceux qui n'aiment pas du tout Boruto, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires pourquoi vous n'aimez pas le manga, je dis bien le manga et pas l'animé. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas l'animé, mais je pourrais très bien vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi l'animé est complémentaire au manga et qu'il y a des éléments qui sont meilleurs dans l'animé que dans le manga. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique sur Gak ou sur mes autres réseaux sociaux et datte bayo.